Bonjour, bienvenue au Yoga Intuitif avec Florence. Donc je m'appelle Florence Kroll et j'aide les personnes à relâcher leurs douleurs articulaires et tensions musculaires afin de retrouver leur vitalité en utilisant le yoga intuitif. Donc après avoir parlé des douleurs en général, puis des douleurs articulaires, aujourd'hui je voudrais vous parler des tensions musculaires. Alors pourquoi c'est important de parler des tensions musculaires? Parce que la plupart du temps, ça crée des douleurs et ça fait mal. En général, les personnes qui viennent me voir avec des maux de dos, mais aussi des maux derrière les jambes, ils ne peuvent plus se baisser, ils ont du mal à se relever quand ils s'accroupissent, si ils peuvent s'accroupir. Ces maux souvent viennent en fait de tensions musculaires, dues à de mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce que la tension musculaire? La tension musculaire, c'est quand on tend les muscles. Et si je commence à tendre mon muscle comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, je commence déjà à trembler. Le muscle, quand il est tendu, ne respire plus. Donc, au bout d'un moment, il va avoir besoin d'oxygène et donc il s'affaiblit, puisque l'oxygène, c'est la nourriture du muscle. Donc le muscle s'affaiblit. Et plus on tend le muscle, plus on affaiblit le muscle, et au bout d'un moment, il y a une douleur qui arrive, et cette douleur, comme on le sait maintenant, c'est juste un signe qui nous dit qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc pourquoi on tend ces muscles? Puisqu'on sait que si on les tend trop, si on bouge en tendant les muscles, ce qu'on fait la plupart du temps, pourquoi on fait ça? Alors, ma théorie, c'est que on s'est déconnecté de la dynamique du corps et du ressenti, et qu'on est dans une culture, et spécialement en France, je dirais, une culture où l'on cultive le mental, où penser est beaucoup plus important que ressentir. Et d'année en année, sur les bancs de l'école, je reviens toujours à l'école, pourtant j'ai aimé l'école, enfin surtout l'université, avant c'était un peu plus compliqué, mais en développant et en cultivant le mental de manière déséquilibrée, parce que le sport est beaucoup moins important quand même si on dit qu'il faut faire un peu de sport, on a quand même 2 heures de sport, hein, en comparaison de au moins 20 heures où on cultive le mental, on s'aperçoit qu'on se déconnecte du ressenti qui est le langage du corps. Et si on n'a plus accès au langage du corps, on oublie en fait comment utiliser ce corps. Et la manière la plus rapide, parce que le mental, l'esprit, lui travaille en ligne droite. Et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, le corps travaille comme un labyrinthe. Donc il faut trouver le chemin. Et ce chemin change tous les jours, à chaque moment. Donc à chaque fois que le mental dit on veut faire ça, on va au plus simple, on va au plus rapide, la plupart du temps, on ne prend pas en compte la dynamique du corps. Ce qui fait qu'on fonce dans les murs. On fonce dans les murs et on continue parce qu'on est complètement aligné avec notre mental. Et ça crée des tensions musculaires, et ces tensions musculaires se traduisent petit à petit par des douleurs dans les muscles, et puis après des douleurs articulaires, une diminution de la souplesse et de la capacité de bouger, de la mobilité en général. Donc c'est pas joyeux. Donc l'idée, c'est de se reconnecter avec la dynamique du corps, et surtout de passer du penser au ressenti. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus. Vous savez, le corps et le mental sont un, si vous voulez, dans la manière où ils travaillent. On ne peut pas ressentir sans penser, on ne peut pas penser sans ressentir. Mais quand il y a un déséquilibre où on ne fait que suivre la pensée sans prendre en compte, surtout dans les mouvements, la dynamique corporelle qui est quand même... Le corps, c'est celui qui connaît comment bouger. Ce n'est pas le mental qui sait comment bouger. C'est le corps qui sait comment bouger. D'accord? Donc si on veut bouger d'une manière libre et qui amène de la vitalité et de l'énergie,
Bien sûr, on a une idée de ce qu'on veut faire, on a une idée de où est-ce qu'on veut aller. Mais après, il faut qu'on soit en relation avec le ressenti et la dynamique du corps, l'intelligence du corps, pour pouvoir le faire d'une manière libre. Donc, que faire? Il y a quelque chose, je crois, qu'on oublie, c'est que souvent on a cette idée qu'on tient debout, hop, vous n'allez plus voir ma tête, mais on tient debout grâce à nos muscles. Et on le voit, je le vois souvent dans la rue, des gens qui se tiennent debout et qui se tiennent par la tension des muscles du dos. La réalité, c'est vraiment cette réalité de vouloir contrôler, de vouloir faire les choses par nous-mêmes. On ne peut pas faire tout par nous-mêmes. Et on n'a pas été dessiné de manière à tout faire par nous-mêmes. Nous faisons partie des forces de la nature. Alors, qu'est-ce que je veux dire par force de la nature? Je parle de la gravité. Qu'est-ce qui fait que vous tenez debout? C'est la gravité, mais aussi le réflexe d'antigravité. Vous offrez votre poids au sol. Et en relation, on ne connaît pas trop le réflexe d'antigravité, mais on a un sens, on a un ressenti de ce réflexe d'antigravité, que quand on se laisse se relaxer dans le sol, du centre de la Terre, il y a une autre énergie, ce qu'on appelle le réflexe d'antigravité, qui passe dans notre colonne vertébrale et fait qu'on reste debout, on ne s'écrase pas. Donc il faut qu'il y ait un compromis entre l'énergie qui descend et l'énergie qui monte. Et c'est ça qui fait qu'on reste debout. Ce n'est pas la tension musculaire. Mais comme notre mental nous fait bouger vite et nous fait suivre nos pensées et ne nous donne pas le temps de nous arrêter pour ressentir, pour demander au corps comment on fait ça, comment on attend le bus, comment on s'assoit, être dans le moment présent, prendre un peu le temps d'être dans le moment présent pour comprendre et demander au corps comment on s'assoit. D'accord? Comment on reste assis pendant des heures à un bureau sans avoir mal au dos. D'accord? C'est une exploration. Et c'est ce que le yoga intuitif permet, c'est cette exploration de la gravité. Comment on se met dans cette gravité, mais sans se laisser écraser, mais tout en ayant ce compromis, tout en ayant cet équilibre entre la gravité et la légèreté que crée le réflexe d'antigravité. Et quand on commence à explorer cette dynamique, on n'a plus besoin d'utiliser la tension des muscles. Alors, une des illustrations qui me semble est pas mal, c'est la vidéo que j'ai mise dans le kit d'introduction. Donc, vous pouvez toujours revenir à ces vidéos, c'est vraiment des vidéos de base. Si des fois vous avez des doutes, la meilleure manière c'est de venir faire un cours particulier, on peut travailler sur ça, je peux vous montrer. Mais avec ces vidéos, vous devriez pouvoir commencer à travailler par vous-même. Vous les regardez plusieurs fois, commencez à sentir, commencez à vous asseoir dans votre corps. Et commencer à écouter au lieu d'être dans cette dynamique. Je sais ce qu'il faut faire, il faut aller de là à là. Le mental sait ce qu'il faut faire, mais il ne sait pas. Pour avoir vraiment une vue générale et une vue de ce qu'on cherche, de bouger et d'avancer en toute liberté, d'avoir cette vitalité et de relâcher toutes ces douleurs qui sont dues à ces tensions musculaires. On a besoin de l'intelligence du corps. Et ça, on a un petit peu perdu de vue du fait de notre éducation, cette intelligence. Mais elle est je dirais pas facile, mais simple à trouver. Il faut juste lui donner du temps et puis en faire une priorité. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer un peu avec cette vidéo et de commencer à comprendre comment réactiver la colonne vertébrale pour pouvoir relâcher les muscles. Il me semble que c'est bien expliqué dans cette vidéo. Si vous avez des questions, utilisez ma page Facebook, le Yoga Intuitif avec Florence. Envoyez-moi des emails, je suis toujours ouverte aux questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Il y a toujours un petit bouton pour partager avec les amis dans la newsletter.
En attendant, il y a mon blog et j'espère vous revoir très bientôt dans ma prochaine newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.